Avec la région Occitanie, vivez le tournoi Open Sud de France, l'Occitanie. Bonjour à tous, de retour sur Via Occitanie, nous sommes en direct de la Sud de France Arena avec vous Gaëtan Jaillet, bonjour. Bonjour Antoine, rebonjour. Nous sommes ensemble pour suivre ce premier tour de l'Open Sud de France, une rencontre qui va opposer Hugo Gaston, 88e joueur mondial, à Denis Shapovalov, 137e joueur mondial. Gaëtan, on va voir du talent là en ce moment sur le court. Ouais, on va avoir une jolie opposition de style avec un joueur qui va être très explosif, le Canadien Denis Shapovalov, et puis Hugo Gaston qui est tout en variation. Je pense qu'on devrait voir quelques amortis pendant la partie. Donc ouais, non, l'affiche est belle en tout cas. C'est le premier match entre Hugo Gaston et Denis Shapovalov. Ils n'ont encore jamais joué l'un contre l'autre. On va commencer par parler un peu d'Hugo Gaston. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec ce garçon. Là, on voit le match a commencé et déjà 30-0 pour Denis Shapovalov dans ce premier jeu. Ouais, c'est un joueur qui a du talent, ça c'est sûr. Il a une merveilleuse patte gauche, on dit ça comme ça, mais c'est vrai que pour l'instant il lui manque un petit peu de constance pour pouvoir définitivement s'imposer sur la scène du tennis mondial, alors qu'en face il a un sacré client qui a été numéro 10 à l'ATP, demi-finale à Wimbledon en 2021, finaliste à l'Open de Paris-Bercy en 2019. Donc voilà, vous allez voir ce revers. Et on a vu ce revers là, Gaëtan. Oui. Je pense qu'on va en voir quelques-uns pendant la partie. C'est un revers qu'il n'hésite pas même à jouer, sauter. Un joueur assez explosif. Franchement, je trouve ça super d'avoir Shapovalov cette année. Il vient se relancer un petit peu. Il a connu une saison blanche. Oui, il n'a pas joué depuis Wimbledon où il s'était blessé. Ouais, c'est ça. Depuis Wimbledon, il n'a pas joué. Donc, il a fait une croix sur la Coupe Davis avec le Canada. Il aurait dû jouer à la Coupe Davis, mais il a refusé la sélection pour justement retrouver un peu de rythme. Denis Shapovalov, qui a joué seulement 2 matchs cette année, a perdu les 2. Ouais, c'est dur de retrouver le rythme, de reprendre ses marques sur le terrain. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand vous êtes arrêté, les autres continuent. Donc il faut rattraper le temps perdu et c'est assez difficile. Denis Shapovalov qui mène 1-0 dans ce match face à Hugo Gaston et qui sert pour le deuxième jeu. Et c'est un ace pour commencer. Pour la confiance, c'est pas mal. Il a un gros service, Denis Shapovalov. Ouais, ça sert bien. Et de 30-0, un deuxième ace. Et de 2, ouais. C'est compliqué d'émerger dans un match, j'imagine, quand vous prenez 40-0 dans le premier jeu, quand ensuite vous prenez 2 aces comme ça, 30-0. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'entame de match idéal. Après, voilà, le chemin est long et des fois on a vu des joueurs commencer fort, s'écrouler un petit peu après, mais c'est vrai que là pour l'instant il n'a pas marqué un point encore, le français. Et il est là, son premier point. Pour Hugo Gaston, elle était bien renvoyée cette balle. 30-50. Hugo Gaston lui aussi en recherche de confiance après un Open d'Australie
compliqué. Ouais, il est sorti des qualifications. Non, il n'est pas sorti, enfin il a été repêché. Lucky Loser. Ouais, Lucky Loser est battu au deuxième tour par Taylor Fritz, assez expéditif. Il passe quand même son premier tour sur un Espagnol, Carbales Baena. Je suis persuadé que Christophe Ché aurait mieux prononcé que moi. Notre ami hispanophile, Christophe Ché, que vous retrouverez à partir de 19h à l'affiche du prochain match pour commenter la rencontre d'Arthur Cazot. Arthur Cazot qui sera opposé à l'Allemand, Marterer. Christophe Ché en compagnie de Johan Hénache. Faute pour Denis Shapovalov qui sert pour le gain du deuxième jeu. Yeah. 2-0 pour Denis Shapovalov, expéditif pour l'instant sur ses deux premiers jeux. Ouais, pour l'instant ça va vite. Il va falloir que Hugo Gaston se mette rapidement dedans. Parce que le Canadien, lui, il y est, donc... à lui de trouver les moyens de brouiller un peu les cartes. Let, deuxième service pour Hugo Gaston. Allez, faute. Bien retourné, il part vers l'arrière là quand il frappe son coup droit. Donc sa balle elle monte et elle redescend hors de limite. Il est pris de vitesse sur ce retour. On le sent sans solution pour l'instant, Hugo Gaston. 15 ans. Yep. C'est bien joué ça. C'est très bien joué d'Hugo Gaston, mais c'est encore mieux joué de la part de Denis Shapovalov, Gaëtan. Ouais, on a commencé à voir les premières amorties. L'équilibre de Shapovalov, il est beau pour remettre cette balle. C'est jamais évident là quand vous avez une grande course vers l'avant. Et ça fait 30-15 pour le Canadien. Service Hugo Gaston. Ça va vite, un coup droit là. Allez, Et là, un filet. Bas du filet. Dans le filet, cette balle de Denis Shapovalov, ça fait 30 à service Hugo Gaston. Hugo Gaston qui est l'un des locaux de ce tournoi, le Toulousain, originaire de Fonsorbe en Haute-Garonne. Et il subit le coup droit. Le coup droit de Denis Shapovalov. Et la zone est belle. Il fallait la chercher celle-là. Je crois que la zone peut pas être plus jolie. Avec ce décalage coup droit. Elle est sortie. Il a été pris à son propre jeu là, Hugo Gaston. Ça fait 3-0 pour Denis Shapovalov. Puis on le sent une espèce de sérénité chez le Canadien, relâchement total, que ce soit en coup droit ou en revers. Ça sort très très bien de la raquette, très très vite. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure entame de match pour le Français. Oui, on joue depuis seulement 8 minutes et on le rappelle 9 minutes et on le rappelle. Déjà 3-0 pour Denis Shapovalov, qui a donc breaké une deuxième fois Hugo Gaston dans ce début de set. Ouais, et puis on le sent très à l'aise, sans forcer, il n'est pas pris de vitesse, il a le temps de pouvoir ajuster ce qu'il faut en coup droit ou en revers. Donc
je suis curieux de voir la réaction du Français. Il a essayé là sur le dernier jeu d'enchaîner un peu service volé. Et on sent sur ce dernier jeu qu'il a commencé à essayer de mettre en place son jeu. Ouais, il a essayé de poser des amortis, il est venu faire service volé. De toute façon, il va brouiller les cartes, ça c'est sûr. Hein. C'est une de ses grandes forces. Wawrinka et Dominic Thiem s'en souviennent encore à Roland-Garros. En 2020, le tournoi au cours duquel s'est révélé Hugo Gaston à un 8e de finale épique contre Dominic Thiem, poussé au 5e set après une victoire incroyable contre Stan Wawrinka. Vous vous souvenez sûrement de cet automne 2020 incandescent. Ouais, et puis c'était le Dominic Thiem qui faisait encore partie du gratin mondial, du top mondial. Une époque où Denis Shapovalov faisait aussi partie, tutoyait ce gratin mondial. On l'a pas trop évoqué en avant-match, mais Denis Shapovalov, vous l'aviez dit, ancien 10e mondial et qui a peu à peu reculé dans le classement. Et là, c'est un classement un peu trompe-l'œil, 137e mondial, mais comme vous l'avez dit, il n'a pas joué depuis Wimbledon, depuis juillet l'année dernière. Ouais, c'est un joueur qui, quand il est au top de sa forme, il peut battre beaucoup de joueurs. On lui reproche parfois son inconstance, mais il est talentueux et il a été numéro 10 mondial, et là cette place qu'il occupe est liée uniquement à sa saison un peu blanche. Denis Shapovalov, ça va vite, hein, déjà 30-0 dans ce 4e jeu. Ouais, il n'a pas de temps à perdre. Hein. Allez, renvoyé dans le filet cette balle par Denis Shapovalov, ça fait 30-15 toujours pour le Canadien, mais Hugo Gaston qui subit vraiment les assauts du Canadien. La trajectoire un peu bombée là avec son coup droit. « 220 km/h, ça c'est encore très vite. » Est-ce que vous avez remarqué sa petite habitude quand il est au service, Shapovalov, avant de servir? Non, pas encore. Je n'ai pas encore assez observé. Je vous la laisse découvrir alors. Peut-être que chez vous, vous l'avez vu. Petite habitude, petite routine. Alors on va observer, il prend les balles. Hop, il en choisit une. Hop là. Ah, hop. Ce petit dribble. Ah, c'est un fan de basket, Denis Shapovalov, hein. Canadien, fan des Toronto Raptors, l'équipe de NBA. Hop. À nouveau de passer. Ah, il a un bon handle, comme on dit en basket, un bon jeu de main. Et un bon coup droit encore. Ah, il est parti vite, hein. Il est parti très vite. Allez. On va avoir le petit dribble de Denis Shapovalov. Retour très court. Et il rentre dedans, tout droit. Un ace pour Denis Shapovalov qui mène 4-0 contre Hugo Gaston. Hugo Gaston qui a toujours du mal à exister dans cette première manche. 13 minutes déjà, 4-0. Ça c'est sûr, oui. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de débat. Il est pris à la gorge. Et les échanges ne durent pas longtemps. Ah, les échanges sont courts, sont vifs, sont puissants. Surtout quand ils sont menés par Denis Shapovalov. On voit Hugo Gaston essaye de varier un peu le jeu, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, ça va trop vite. Là par exemple, cette belle amortie. Et c'est bien repris par Denis Shapovalov, mais ça sort quand même 15-0 pour Hugo Gaston. C'est pas du luxe ça pour Hugo Gaston, ces encouragements, ça ne peut lui faire que du bien. Il est presque chez lui, hein. On l'a dit. Hugo Gaston, le Toulousain originaire de Fonsorbe. Son papa, président du club de tennis de Fonsorbe.
découvert le tennis à l'âge de 2 ans, Hugo Gaston. Ça fait 40-0 pour lui. Allez, petite bulle d'oxygène. Encore 2 balles de jeu pour Hugo Gaston. Vous l'avez dit, hein, ça lui ferait vraiment du bien d'obtenir le gain de ce premier jeu. Alors il faut débloquer le compteur là. Et c'est fait. Le compteur est débloqué pour Hugo Gaston. 4-1 pour Denis Shapovalov. Les 2 joueurs qui vont prendre un petit temps de pause. Et pendant cette petite pause, nous aussi, on va s'en accorder une. Gaëtan revient très vite dans 1 minute 30 sur Via Occitanie. De retour sur Via Occitanie en direct de la Sud de France Arena à Pérols avec vous Gaëtan Jaillet. Dans ce match entre Hugo Gaston et Denis Shapovalov, le Français, le Toulousain, le Haut-Garonnais mené pour l'instant 4-1 et sans solution pour l'instant Gaëtan. Ouais, c'est complètement ça Antoine, il est sans solution pour l'instant, ça va trop vite, on a vraiment l'impression que la balle du Français ne gêne absolument pas le Canadien. Et qu'il a le temps en fait, Shapovalov, il a le temps de pouvoir frapper fort en coup droit, frapper fort en revers. Et surtout ce service dévastateur, on le voit encore un ace. Les jeux de service de Shapovalov vont très vite, il n'y a pas le temps pour les échanges. Ah ouais, et puis de façon générale, il n'y a pas beaucoup d'échanges. 17 minutes de jeu déjà, 4-1 pour le Canadien au service. Et encore un ace. Non, les fautes. Oulette peut-être. Oulette. J'ai pas entendu l'annonce de l'arbitre, à mon avis elle doit être lettre. Oh, l'angle trouvé. Il est superbe. Il est complètement excentré là, Hugo Gaston. Mais pas mal d'effets là dans ce revers, la balle tourne très vite. Il dégage de la sérénité. Là il est bien là. Là il est plutôt pas mal sur le terrain. Ça défile. Je sais pas si ça va rester comme ça sur l'ensemble du match, mais ça défile. Gaston qui challenge cette balle. On va vérifier à la vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et elle est in. Elle est bonne, ouais. Elle est bonne et c'est un nouvel ace. Encore un autre pour Denis Shapovalov. Et à nouveau. Allez hop. Pour un nouveau jeu blanc. 5-1 pour Shapovalov. Ils sont en train de rattraper le temps du match précédent. Le temps perdu, ouais, ils ont pas de...
Sûrement Arthur Cazot qui a demandé à Denis Shapovalov d'être à l'heure. Il avait envie de jouer à 19h. Ce sera à suivre sur Via Occitanie, cette rencontre entre Arthur Cazot et l'Allemand Marterer. Il reste dans la raquette celle-ci. Il reste dans la raquette. C'est pas plus mal pour Hugo Gaston qui prend le premier point de ce jeu. Après c'est pas un cadeau pour Hugo Gaston, premier tour de jouer Shapovalov. Il y a plus facile comme entrée dans le tournoi. Shapovalov, on rappelle, qui avait perdu ses 2 premiers matchs de la saison contre Sébastien Hoffner, 37e joueur mondial à Auckland, et défait aux qualifications de l'Open d'Australie contre Jacob Milchik, le Tchèque, 142e joueur mondial. Deuxième service pour Hugo Gaston. Dommage, enfin un échange qui a duré un petit peu. Tout à fait. Hugo Gaston mettre en place un peu plus son jeu, essayer un peu plus de choses. Et rattrapé par sa maladresse là, Hugo Gaston. Ouais, c'est le vrai premier échange de la partie. Ouais, je sais pas vraiment ce qu'il veut faire là sur cette volée. Elle est dehors. Échange de coups droits à nouveau remporté par Denis Shapovalov. Duel de gaucher, Denis Shapovalov, Hugo Gaston. Hugo Gaston qui reste sur 6 défaites de rang contre des gauchers. Oh, c'est joli. C'est magnifique ça, Gaëtan. Il régale à la Sud de France Arena, Hugo Gaston. Je sais pas comment l'interpréter ce geste. Est-ce que c'est pas un geste un peu je m'en foutiste, un peu dépit ou n'empêche que ça fait le point. Et il sauve une balle de 7. Oh. Voilà, hop là, pareil là. Elle passe pas, elle reste dans la raquette. Ça fait 6-1 pour Denis Shapovalov qui remporte facilement ce premier set en 22 minutes. 22 minutes, ça n'avait pas duré plus longtemps à l'Open d'Australie, le premier set de la défaite d'Hugo Gaston. On espère un deuxième set un peu plus long. On se retrouve après une page de pub. Ne quittez pas sur Via Occitanie. De retour sur Via Occitanie en direct de la Sud de France Arena avec vous, Gaëtan Jaillet, pour ce match entre Hugo Gaston, Denis Shapovalov. Un premier set expéditif, 22 minutes, 6-1 pour Denis Shapovalov. Un premier set au cours duquel Hugo Gaston n'a pas vraiment existé et a subi la loi de Denis Shapovalov, le Canadien. Ah oui, il n'a pas existé du tout, ça va trop vite. La balle qui délivre à Shapovalov lui fait absolument pas mal, et c'est vrai que il s'appuie sur une bonne première balle, le Canadien, et puis derrière ça vient frapper très fort en coup droit, très fort en revers, et pour l'instant Hugo Gaston est dépassé, et c'est vrai que
Et après, il y a le TGV Chapovalov. En pleine face. Ouais, 24 minutes de jeu, 6-1. Ah, le TGV n'est pas en retard. Lett. On va voir la réaction du Français. Capable du meilleur comme du pire, parfois d'anti-jeu, parfois de balancer un set. Voilà, sur la fin du premier, je pense que c'est ce qu'il a fait. Un service à la cuillère. Et Chapovalov qui recommence ce deuxième set comme il l'a terminé, expéditif. Des échanges très courts, 15-0 pour le Canadien. Denis Chapovalov qui récite sa partition en bon musicien qu'il est, qui a sorti quelques albums, Denis Chapovalov. Il n'y a pas beaucoup de fausses notes pour l'instant. On vous laisse juger des fausses notes peut-être de sa musique. On a d'ailleurs sorti une avec le français Corentin Moutet, lui aussi passionné de musique. Oui, tout à fait. Voilà, on vous laisse aller chercher Chapeau Musique. Chapeau comme Chapovalov sur YouTube. Il y a quelques musiciens sur le circuit, Sonego également. Vous voyez la balle est in. Et c'est un nouvel ace de Denis Chapovalov qui s'offre déjà 3 balles de jeu dans le premier jeu de cette deuxième manche. Que les gens qui avaient prévu de venir sur cette rencontre ne tardent pas trop. Ouais. Parce que là, il fallait pas avoir du retard. Droit du coup Gaston, revers Chapovalov. non, Il tapait le bois. Et sur le reculoir. Déjà son premier coup droit était sorti tout juste de la raquette. Et là vraiment il part complètement vers l'arrière. Il prend même pas le temps de boire un coup. Il tourne tout de suite. Même de jeter un œil vers ses proches. Vous les voyez là à l'écran derrière Hugo Gaston, son entraîneur. Younes El Ainaoui. Et j'ai cru aussi reconnaître sa compagne, Laetitia Hugo Gaston, dans le box à côté de son entraîneur. Younes El Ainaoui qui faisait partie de cette génération de joueurs marocains tellement doués. Younes El Ainaoui, Hicham Arazi, Karim Alami. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été quand même 14e joueur mondial. Super joueur. El Ainaoui, hein. Non, super joueur. Très gratifié de quelques gros matchs, notamment contre Andy Roddick à l'Open d'Australie. J'ai plus la date, l'année en tête, mais c'était un match, je crois, qui finissent à 16-14 au 5e set. Bien joué ça du coup Gaston qui pousse Denis Chapovalov à la faute. 15-0 pour Hugo Gaston dans ce deuxième jeu de ce deuxième set. Si vous nous rejoignez à l'instant, Hugo Gaston qui perd actuellement, qui est mené 6-1 par Denis Chapovalov sans vraiment de solution. Le français au service à 226 km/h. Pour deuxième faute consécutive de Denis Chapovalov, ça fait 30-0 pour Hugo Gaston et ça lui fait du bien. Pour terminer ma petite histoire, donc c'est 21-19 au 5e set face à Andy Roddick, c'était en 2003. Entre Younes El Ainaoui, entraîneur d'Hugo Gaston, et l'américain Andy Roddick à l'Open d'Australie. Ouais. 30-15.
retard, il est dépassé. Il faut qu'il fasse le vide là dans sa tête, Hugo Gaston. Ouais, ou que Shapovalov Ralentisse aussi. baisse un peu. Parce que là, il est en train de prendre la grêle. 30A. Hugo Gaston au service. C'est let. Hop, 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 hop. Alors, elle va être challengée, cette balle. Elle est appelée dehors, challengée par Hugo Gaston. Regardons ça. Oh, elle est à côté. Elle est à côté. Ça se joue à quelques millimètres, mais c'est à côté. Ça fait 40-30 pour le Canadien. C'est dans le filet, 40A. Hugo Gaston qui revient dans ce jeu. Bien entendu. Hein. Ouais. S'encourager. Il va falloir sonner la révolte là. Et pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à emmener le public avec lui, ça va beaucoup trop vite. Hein. Ouais, il y a pas. Malheureusement, pour embarquer le public, il faut qu'il y ait matière. Ah oui, celui-là est beau. Et on sait combien ce public peut être chaud. On l'a vu hier soir hein, pendant cette rencontre entre Benoît Paire et Andy Murray, un match exceptionnel que vous avez pu vivre en direct sur les antennes de Via Occitanie. Victoire de Benoît Paire qui a signé l'exploit de cette première journée de l'Open Sud de France. Elle était mal renvoyée cette balle par Hugo Gaston. Ouais, c'est un cadeau pour Denis Shapovalov ça. Hein. C'est la même chose, il est pris là par la balle et il la joue en reculant, sa balle est courte, il se fait punir tout de suite derrière. 40A. Et servi. Faute et avantage Hugo Gaston. Qui s'offre une balle de jeu pour revenir à égalité dans cette deuxième manche. On rappelle, c'est un match en 2-7 gagnants. Ce n'est pas comme à Roland Garros. Vous avez le droit à une erreur, pas à deux. Ouais, les 5-7, c'est vraiment pour tous les tournois du Grand Chelem. Ah, c'est bien joué, c'est bien tenté ça de la part d'Hugo Gaston. Ça y est, on sent qu'il commence à installer son jeu, à poser quelques difficultés à Denis Shapovalov. Ouais, il vient. Oh, il est beau celui-là. Allez, ça va réveiller la salle. Il est très beau et ça permet à Hugo Gaston de revenir au score dans cette deuxième manche, un partout. Ouais. La salle qui se réveille timidement. Elle n'attend que ça. Attention de ne pas encore subir le jeu de service du Canadien. Ouais. Bon, c'est un poil tôt pour en tirer des conclusions, mais tous les signaux un peu positifs, on va les prendre. Non, on va pas cracher dessus, oui, effectivement. 15-0. Bien servi.
Un nouvel ace, encore un du Canadien. Thierry, tu arrives à accéder aux stats sur le live? Un deuxième pour enchaîner. Denis Shapovalov qui a remporté de nombreux jeux blancs pendant le premier set. Gaston, thanks for the call. Right service line. Ball was good in. Ouais, elle est longue. Ouais, puis elle est loin. Très largement dehors cette balle. On vous parlait du nombre d'aces de Denis Shapovalov. Il en est pour l'instant à 8 dans ce match. C'est pas mal. Stan, second set. Et elle est dehors. 40-30 pour Hugo Gaston. Et petit à petit, la machine se dérègle. Et le public se réveille. Quelques encouragements pour Hugo Gaston. Ouais, il sent bien que ça peut être un moment un peu important. Un balle de break, c'est la première fois où il peut prendre le service adverse. Ouais, hop là. Et les premières fois, il a mené sur le jeu, sur le service de Shapovalov. Belle première pour effacer tout ça. C'est déjà moins expéditif que sur ce premier set. Ouais. Là, on est à environ une douzaine de minutes dans cette deuxième manche. Dans le troisième jeu. 13e minute dans le premier set, il y avait déjà pas loin de 4-0. Et bien ramené par Hugo Gaston. Oh, elle est loin celle-ci, il rate son match. Il leur demandait pas tant Hugo Gaston. Il en sourit, Shapovalov. Ouais, bien battu, hein. Il est allé chercher là-bas. Complètement passé à côté de son match, le Canadien. Allez, passer. Oh. Ouais, bien joué. C'est beau ce qu'il fait Shapovalov. Et c'est pas mal ce qu'il fait Hugo Gaston aussi, parce que voilà, il l'oblige à jouer encore et encore des coups. À lui montrer que voilà, il est là, il est un petit peu plus présent. Il le fait jouer, il le fait rater. Il l'oblige à sortir de sa ligne un peu. Petit travail de sape pour grignoter s'il est là quelques points. Et puis Denis Shapovalov qui est possible peut-être un peu moins en jambes que Hugo Gaston. Il a moins joué cette année, il n'a joué que 2 matchs. Hugo Gaston en a joué 5, on le rappelle. Il sort d'une blessure au genou, Denis Shapovalov. Ouais, alors là je pense pas que physiquement il soit touché. Hein, pas encore, ouais, on est à 40 minutes. La première manche a duré très peu de temps, mais c'est cette répétition des frappes hein, qui peut faire que je le trouve un tout petit peu moins conquérant que sur ce début de match.
sur ce premier set expéditif, on le rappelle. Ouais, et puis il était très très serein, donc aïe aïe aïe. Et erreur bête du coup Gaston qui lui coûte le jeu. C'est sa marque de fabrique, il le fait tellement bien, mais parfois, c'est que moi j'ai l'impression qu'il en abuse un petit peu, qu'il en fait encore et encore. Moi, on a déjà vu un peu plus de tennis que pendant cette première manche. Oui, il y a eu un petit peu plus d'échanges. Et du tennis, vous en verrez toute la soirée sur Via Occitanie, même toute la semaine. On va rappeler le programme brièvement, hein, Gaëtan, avec à partir de 19h le Montpellierin Arthur Cazot qui sort d'un excellent Open d'Australie, qui sera opposé à l'Allemand Maximilian Marterer, et Richard Gasquet, hein, la légende locale des Roletais, le Biterrois, qui jouera en fin de soirée face à Pablo Llamas Ruiz, le jeune espagnol sorti des qualifications. Oui, alors c'est ce que... Ne me lancez pas sur des statistiques sur cet espagnol, Antoine, Non, parce que je n'en ai pas. Je vais être très honnête, j'en ai pas. C'est ce qu'on disait avec Johan tout à l'heure pendant le magazine. Voilà, c'est vrai que on le connaît pas. Il sort des qualifications, donc ça va être une inconnue. Je vais voir que vous allez découvrir. C'est peut-être l'adversaire idéal pour Richard Gasquet pour rentrer dans ce tournoi, parce qu'on le rappelle, Richard Gasquet, s'il remporte ce match, il affrontera Holger Rune au prochain tour. Ouais, il y a un sacré défi, mais je me dis que dans la salle pleine, Aki Asakos, il venait à remporter ce match ce soir. Voilà, il a encore quelques fulgurances dans la raquette, hein, Richard Gasquet. Et sur un match au meilleur des deux sets, rien n'est impossible, ça peut aller tellement vite. Et si en plus de ça, le public s'y met, pousse un peu, connaissant le tempérament un peu chaud du Danois, ça peut aussi vriller dans la tête. Donc pourquoi pas. On l'a rencontré, hein, cet après-midi, le Danois Holger Rune, en entretien privé, un entretien que vous pourrez retrouver cette semaine sur Via Occitanie et sur les réseaux sociaux de Via Occitanie. Un joueur passionné par ce qu'il fait, un tempérament de feu, mais il est habité par ce qu'il fait. Le Danois qui rentrera en lice mercredi ou jeudi, on ne sait pas encore. Et dans ce match, ça fait 30-15 pour Hugo Gaston. 4e jeu de cette deuxième manche. Hugo Gaston menait un 7-0, on le rappelle si vous nous rejoignez à l'instant. Elle est bonne. Je la vois dehors. Ah, moi aussi. Denis Shapovalov la voit dedans. Alors on va revoir tout ça. Oh, ouais, c'est bien possible. Fait mentir, ça va être challengé tout ça. Ah ouais, elle est bonne. Elle est bonne. 30-40. Mr. Gaston has one challenge remaining. Bien joué. Bel enchaînement, la service volée. Hugo Gaston qui revient à égalité dans ce jeu. Bon, il a raison, hein, de venir vers l'avant. La tâche est extrêmement difficile du fond, donc venir varier un peu. Alors c'est sûr que si elle passe, la salle est debout. Encore une fois, 40, assez osé. Est-ce qu'il ne devrait pas prendre peut-être un peu moins de risques, Hugo Gaston? Aïe aïe aïe, quel dommage.
Parce que là, peut-être que ça lui coûte le jeu finalement. Mais il mène 3-1 maintenant. Quel dommage. Le Canadien qui fait le break dans ce match. 44 minutes de jeu. Et on vous parlait tout à l'heure du programme à suivre sur Via Occitanie. Pour rappeler peut-être les résultats de cet après-midi, vous l'avez vu juste avant le match d'Hugo Gaston, la victoire du jeune Harold Maillot face à Lucas Pouille, 6-4, 7-5. Et dans le même temps, sur l'autre court, le Français Grégoire Barrère qui s'est imposé en 3-7, 6-7, 6-4, 6-2 face à Hugo Blanchet, issu des qualifications, lui aussi un Français. Qui était licencié au tennis club de Marseillan, qui passe pas très loin d'ici. Marseillan dans l'Hérault. Au bord du Bas-Santo. Oui, tout à fait. 15. Voilà, si vous nous regardez depuis la Haute-Garonne, sachez que le Bas-Santo c'est très joli. Si un jour vous venez dans l'Hérault, n'hésitez pas à passer y faire un tour. Peut-être que vous nous regardez de Fonsorbe en Haute-Garonne, village d'origine d'Hugo Gaston, lui qui a commencé le tennis là-bas à l'âge de 2 ans. On a 2 précoces du tennis. Denis Chapovalov a commencé lui à 5 ans. Une maman ancienne joueuse internationale qui a connu plusieurs fois la sélection soviétique. Aujourd'hui devenue prof de tennis au Canada et qui a logiquement mis son fils Denis Chapovalov au tennis. Elle a bien fait, je crois. Avec de la réussite, effectivement. Ouais. Je crois qu'elle a bien fait. Et si un jour Denis Chapovalov a un enfant, ça m'étonnerait pas qu'il en fasse de même. Il va se marier avec une tenniswoman. D'accord. Voilà, avec une Suédoise. Myriam Björklund, elle aussi classée en WTA, 169e joueuse mondiale. Si vous voulez quelques infos people, il l'a demandé en mariage l'été dernier, voilà, en Suède. Je vois qu'effectivement vous êtes calé sur le sujet. On voit tout sur Instagram. Et le volet d'Hugo Gaston, magnifique. Magnifique ça, Hugo Gaston. Oh, elle est belle cette volée. C'est très compliqué de la reprendre pour Denis Chapovalov, il ne peut pas faire grand chose. Ouais, non, là il peut rien faire du tout. C'est bien étiré là, Hugo Gaston, pour aller la chercher, pour la prendre même un peu derrière lui. Mr. Shapovalov challenging the call, left centre service line. The ball's got out. Ouais, est à côté. Second serve. Deuxième service pour Denis Chapovalov. Elle est dehors et ça fait 40-30 pour Hugo Gaston. Une balle de break. Un petit peu de précipitation là sur ce dernier revers. Ils veulent lâcher tout de suite longue ligne. Et depuis qu'on a loué la qualité de son service à Denis Chapovalov, il n'a plus fait un seul ace. Ah, bah voilà. Il en a refait un. C'est le 9e de ce match. C'est toujours comme ça. Tant que je trouve la stat. Peut-être qu'il s'est lui aussi dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un ace. Ouais, il a essayé, hein. Il a essayé de rentrer, il a essayé
d'avancer, de pas subir la seconde balle. On avait un peu des doutes sur l'attitude qu'allait adopter Hugo Gaston dans cette deuxième manche. Pour l'instant, il ne balance pas cette manche. Il tente, il ose, il cherche la solution. Oui, effectivement. Je l'ai trouvé plutôt résigné sur la fin du premier. Et encore une fois, c'est allé très très vite. Pas beaucoup de solutions pour lui. Et là, il s'accroche, il est là. Il a eu quelques occasions. Hein, ce qu'il n'avait pas du tout eu sur la premier set. Hop là, petit revers sauté. Oh, elle est superbement bien glissée. Et il s'offre un nouveau jeu, le 4e dans cette manche. Denis Shapovalov qui mène 4-1 face à Hugo Gaston. Nous, on marque une petite page de pub. On se retrouve dans 1 minute 30. Restez avec nous sur Via Occitanie. De retour sur Via Occitanie en direct de la Sud de France Arena pour suivre cette rencontre entre Hugo Gaston et Denis Shapovalov dans le premier tour de l'Open Sud de France ici à Pérols dans l'Hérault en Occitanie. Une rencontre au cours de laquelle Denis Shapovalov ne laisse pour l'instant aucune chance à Hugo Gaston. 6-1 dans la première manche, 4-1 dans la seconde. Service Hugo Gaston qui a manqué son premier service, il a le droit à un deuxième. 15-0 pour Denis Shapovalov. On a revu ce revers sauté dont vous me parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique finalement ce revers sauté par rapport à un autre revers? C'est pas évident d'aller jouer tout là-haut. C'est vrai que c'est plus facile de venir frapper quand vous êtes solidement ancré au sol. Donc c'est en fait maintenir l'équilibre dans ce déséquilibre là, hein. Donc ça demande quelques abdos, d'être suffisamment gainé pour pouvoir le faire. Voilà. Beaucoup de jeunes à l'école de tennis ou à l'école de compétition nous font cette remarque. Oui, mais à la télé, les pros et tout, ils sautent. Ouais, mais pas tout à fait la même ceinture abdominale que nous. Ça tient plutôt pas mal, donc voilà. On a plus l'habitude de voir des revers sautés sur les revers à deux mains. Vous avez un excellent exemple qui est monsieur le directeur du tournoi, monsieur Grosjean, qui fait ça très très bien, revers sauté à deux mains. Marat Safin, Marcelo Rios. Sébastien Grosjean qui était notre invité hier dans Via Sport. Sacré joueur aussi. Hein. C'est un capitaine de l'équipe de France du tennis. Numéro 4 mondial, vainqueur à Paris-Bercy en 2001 je crois. Finale du Masters la même année. Vous vous souvenez de cette anecdote de Sébastien Grosjean qui joue André Agassi sur Roland Garros et qui touche pas une balle, et quand Bill Clinton rentre sur le terrain, hop, tout s'est inversé. Non, je la connaissais pas. Ouais. Hugo Gaston qui attend peut-être son Bill Clinton à lui, là à Montpellier, pour renverser la tendance. Hugo Gaston menait 4-1 dans cette deuxième manche. Ça, Denis Shapovalov. 40A dans ce jeu. C'est dans le filet.
Avantage pour Denis Shapovalov. Et joli ce revers du Gaston. Ouais. Bien joué. Allez, il faut continuer à se battre. Ne pas baisser les bras. Le Toulousain Hugo Gaston, qui n'a jamais gagné un match à l'Open Sud de France en 3 participations. Des défaites contre Nicolas Mahut et Lorenzo Sonego notamment. Avantage Gaston. Il n'a pas eu que des premiers tours faciles, hein, parce que jouer Nicolas Mahut en indoor, adepte du service volé où ça sert très fort, et puis Lorenzo Sonego sont quand même des clients. Hein. Et là, il joue Shapovalov, il n'est pas verni au tirage. Hein. Oh ouais, bien joué. Il se déplace plutôt pas mal, hein, vers l'avant, Denis Shapovalov. Hop, avec cette glissade là, ouais, il la met super bien. C'est super difficile quand vous arrivez lancé à arriver à guider cette balle là tout droit. À la redresser vers l'intérieur du court. Ouais, là. Oh. C'est bien joué. Hugo Gaston. Oh, c'est très bien joué. Oh, Hugo Gaston. Il la laisse passer, non? Je pense qu'il la voit dehors, effectivement, Denis Shapovalov. Ah ouais, parce qu'il me semblait qu'il était sur la balle et on dirait qu'il la laisse passer. Je sais pas si on va la voir au ralenti, mais non. Mais, allez, tant mieux pour le Français. C'était magnifique et ça lui donne l'avantage dans ce jeu à Hugo Gaston. Cette balle qui est venue lécher la ligne. Hugo Gaston qui remporte ce 6e jeu dans cette deuxième manche, 4-2. Et là, attention parce qu'on va retomber sur le service du Canadien. Vous les entendez, les encouragements pour Hugo Gaston du public. Allez, ce serait pas mal là, de venir chipper le service canadien. C'est peut-être effectivement le jeu pour. Oh, c'est assez tombé, hein. 235 km/h. Et encore une fois, le coup droit parfait de Denis Shapovalov. On a le temps là, de s'installer derrière la remise du Français. On ne peut pas faire autrement que de donner une balle comme ça. Ça va trop vite. C'est dehors, 30-0 pour Denis Shapovalov. On en parlait tout à l'heure, Denis Shapovalov, ancien numéro 10 mondial, qui a ensuite connu quelques aléas, notamment des blessures qui l'ont conduit à cette 137e place, qui ne reflète pas, on disait, le niveau réel de son jeu. Quel potentiel vous lui voyez à Denis Shapovalov? C'est quelqu'un qu'on pourrait retrouver à s'installer dans le top 10 mondial dans les futures années. C'est dur à dire parce qu'il peut se passer tellement de choses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Shapovalov n'était pas connu pour sa constance en fait. Donc, là, vous voyez, Hugo Gaston s'énerver là. C'est un joueur forcément sur le devant de la scène, oui. Après, vous donner sa place, c'est difficile. C'est difficile, mais oui, il a les atouts nécessaires pour revenir à des places qui représentent un peu plus son niveau, ça c'est sûr. Hugo Gaston, vous l'avez vu, qui a montré un petit geste d'humeur. Le filet n'a pas tourné en sa faveur. C'est le premier geste d'humeur d'Hugo Gaston sur ce match. 40-15.
Balle de jeu pour Denis Shapovalov, 2 balles de jeu encore, qui pourrait mener 5-2. Et vous parliez justement de la constance de Denis Shapovalov, c'est Miral Youzhny, hein, son ancien entraîneur, qui en parlait, qui donnait une interview à Tennis Major il y a quelques semaines, qui parlait justement de la constance de Denis Shapovalov, qui disait que Denis Shapovalov devait se concentrer uniquement sur le tennis et faire abstraction d'autres choses. Peut-être qu'il a trop de priorités, c'est ce que sous-entendait en tout cas Miral Youzhny. Des propos qui n'ont pas plu à Denis Shapovalov. J'imagine bien. J'imagine, ouais. Ils sont restés un petit moment, hein, les deux ensemble. Ouais, entre 2021 et 2022, il est revenu en 2023, Miral Youzhny. Ouais, non, il a contribué à l'éclosion vers le haut niveau de Shapovalov. Et Denis Shapovalov, c'est un garçon qui a plein de choses en tête. On en parlait tout à l'heure de la musique. Il a aussi créé une association qui vient en aide au refuge pour les animaux, qui aide les animaux. D'accord. Passion aussi pour les jeux vidéo. Il se passe plein de choses dans sa tête à ce jeune homme. 24 ans, le rappel, Denis Shapovalov, né en 1999. Duel de jeune gaucher Hugo Gaston, 23 ans le français. Shapovalov qui avait été au cœur pas d'une polémique, mais qui avait envoyé, vous saviez, une balle lors d'une rencontre de Coupe Davis, une balle dans l'œil de l'arbitre. Et ça n'a pas dû lui plaire. Disqualification tout de suite. Il s'en était excusé, hein. Forcément il avait pas fait exprès, c'était en 2017. C'est vrai que d'énervement, il avait pris la balle, il voulait la jeter dans le public, et c'est l'arbitre de chasse qui l'avait reçu. En tout cas, la sélection de Canadienne ne lui en a pas tenu rigueur. Il était encore convoqué pour disputer les rencontres de Coupe Davis en ce mois de janvier, mais il a refusé, on le rappelle, la convocation justement pour reprendre un peu de rythme sur des tournois ATP, sur des challengers, lui qui revient d'une grave blessure au genou, qui le tient écarté des terrains depuis juillet dernier. Denis Shapovalov, qui mène 15-0 dans ce qui pourrait être le dernier jeu de ce match. Gaëtan. Bah oui. 6-1, 5-2. Ouais, 6-1, 5-2. 1 heure de jeu. 15 15A. C'est le Shapovalov Express. Et quand vous montez à bord du Shapovalov Express, vous êtes sûr de ne pas être en retard pour 19h. On le rappelle, à 19h, vous retrouverez Arthur Cazot sur Via Occitanie face à l'Allemand Maximilian Marterer. Arthur Cazot, vainqueur notamment d'Holger Rune lors d'un excellent Open d'Australie. Le Montpellierin. Il y a un autre héros le terrain qui jouera dans la soirée, on le rappelle, Richard Gasquet. Elle est compliquée. Elle est magnifique. Elle est compliquée à reprendre celle-là pour Hugo Gaston, et vous l'avez dit, ce lob il est magnifique, Gaëtan, de la part de Denis Shapovalov. Ouais, il est super bien touché. Et d'autant que Hugo Gaston est pas très grand, hein, on le rappelle, 1m73. Celle-là en revanche elle est dehors. 40-30, une balle de jeu pour Hugo Gaston. Une balle de jeu pour continuer à y croire dans ce match. 6-1, 5-2. Et il l'a converti, cette balle de jeu, Hugo Gaston, mené 5-3 dans cette deuxième manche par Denis Shapovalov. Un jeu important, hein, là, remporté par Hugo Gaston, le jeu de la survie. Combien de temps Hugo Gaston restera-t-il encore en vie dans ce match? Là c'est maintenant ou maintenant, hein. Donc, il n'a plus le choix. Là s'il veut rester dedans, il va falloir prendre le service de Shapovalov. Terrible
dévastateur service de Denis Shapovalov. On rappelle le face en 1h05. Ouais, bien enchaîné. Bonne première. Envers en avançant. Déjà 15-0. Thierry, tu peux regarder s'il te plaît. Hugo Gaston il joue bien en double sur le tableau du double. First service. Pour 30-0. Un 10e ace pour Denis Shapovalov dans ce match. Impitoyable. 240 km/h. Impitoyable sur ses jeux de service. Le Canadien est toujours... Je le répète, mais je trouve que le radar de l'Arena est généreux. Ouais, un peu généreux, ouais, parce que 240, ça peut, hein, bien sûr, évidemment. Et en tout cas, ça offre 3 balles de match à Denis Shapovalov qui a l'occasion de conclure ce match face à Hugo Gaston. 6-1, 5-3. Le service de Denis Shapovalov. Et c'est un nouvel ace. Un nouvel ace pour Denis Shapovalov qui l'emporte 6-1, 6-3 face à Hugo Gaston. Denis Shapovalov impitoyable face aux Français qui a dominé ce match. Il ne l'a pas laissé espérer une seule seconde. Ouais, ça a été à sens unique, hein. C'est vrai que je m'attendais à une autre confrontation. On avait souligné en début de partie, Antoine, qu'il y avait deux jeux qui allaient s'opposer. Le côté un peu percutant, fantasque, très explosif de Shapovalov et le jeu tout en variation de Hugo Gaston. Mais il n'y a pas eu de match. Hugo Gaston a été débordé du début jusqu'à la fin. Alors léger mieux sur ce second set, mais ouais, globalement il n'a pas eu le temps d'exister. Et Hugo Gaston que vous pourrez retrouver sur le double. Hugo Gaston, Denis Shapovalov qui confirme en tout cas son bon retour en forme, on le rappelle, ancien 10e joueur mondial. Oui, il a été excellent sur son jeu de service, c'est là qu'il a fait sa force finalement. Ouais, alors très bon sur son jeu de service, hein. Vous l'avez souligné, il a fait 10 aces sur deux sets. Il a eu un premier set où je l'ai trouvé en avance à chaque fois sur toutes les balles, absolument pas débordé, dépassé par les balles du français, donc il avait le temps de pouvoir ajuster. Un match sans encombre pour lui. Et Denis Shapovalov qui remporte donc sa première victoire depuis Wimbledon. On le rappelle, Denis Shapovalov qui était blessé à un genou. Et Hugo Gaston toujours à la recherche de sa première victoire ici à l'Open Sud de France. Hugo Gaston qui n'a plus gagné sur le circuit ATP depuis son 3e tour à Roland-Garros en 2022. Voilà, Hugo Gaston que vous pourrez donc retrouver sur le double. En attendant, on va avoir le journal de la rédaction et rester sur Via Occitanie à 19h. Arthur Cazot face à Maximilian Merterer, l'Allemand, et ensuite dans la foulée Richard Gasquet face à Pablo Llamas Ruiz, l'Espagnol. À très vite. Avec la région Occitanie, vivez le tournoi Open Sud de France, l'Occitanie.